Donc, nous sollicitons l'association Être là au moment de nos staffs hebdomadaires pour des patients en situation de soins palliatifs, en situation d'isolement. Alors on essaie de bien s'intégrer à l'organisation. Une équipe qui vient vraiment voir les personnes qui sont visitées, généralement 2 ou 3 bénévoles. On est briefé par l'équipe médicale et on fait bien sûr un retour après avoir visité la personne. Je voulais compléter ce que disait Pierre. Être là continue la prise en charge des patients, même lorsqu'ils sont hospitalisés. Ce qui est d'ailleurs l'idéal, puisqu'à ce moment-là, la personne a véritablement un lien entre l'hôpital et la maison, et c'est toujours le même bénévole qui va la voir. Alors on n'interfère pas dans les soins médicaux, en aucun cas. On ne parle pas trop, c'est-à-dire qu'on ne transmet aux équipes médicales que des choses qui peuvent être utiles à l'équipe médicale, mais qui restent dans le domaine de la confidentialité. Il y a une continuité et un complément dans sa prise en charge complètement bénéfique et nous on le constate. Moi j'ai l'exemple d'une patiente là en tête, ça lui fait un bien fou d'avoir une personne avec qui parler, qui est en dehors des soins. C'est différent des infirmiers, des aides-soignantes qui viennent à la maison. Si je peux compléter, c'est en fait en quelque sorte la société civile qui adresse un message à la personne en disant qu'elle n'est pas oubliée. C'est un vrai soutien pour eux. Et ça leur permet de souffler aussi. De pouvoir se dire, voilà. C'est bon, je peux lâcher, il y a le bénévole qui est là. Et il peut prendre le relais. Ils sont reconnaissants parce que du fait que le patient est un bénévole ou pas, ils le voient, ils le ressentent. Y aller, foncez, faites appel à eux. Franchement, c'est un plus dans le soin. Ça ne fait que renforcer la prise en charge du patient et le soutien qu'ils ont besoin à la maison. Pas mieux.